Bien aimé, la Bible déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Tu peux croire aujourd'hui ou ne pas croire. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais quitté le Canada qu'il n'y a pas d'autre pays qui existe en dehors du Canada. Je viens de la Côte d'Ivoire. Et dans mon pays, il y a des personnes qui n'ont même pas la moitié de ce que tu as ici, mais qui sont heureux, qui sont épanouis. Maintenant, est-ce pour autant que parce que tu n'es jamais allé dans mon pays, que mon pays n'existe pas? Mon pays existe. Donc, ta connaissance ne va pas limiter Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu Dieu, ou peut-être que tu ne connais pas Dieu, que ça veut dire que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Quand même tu ne crois pas en Dieu, Dieu existe. Quand même tu ne crois pas en Jésus, Jésus existe. Parce que deux personnes se disent que, oh non, de toute façon, je ne crois pas en Dieu, la religion, bien aimé, que tu crois en Dieu ou pas, ça n'enlève pas à Dieu sa divinité. C'est ça. Je ne te connais pas. Est-ce pourtant ça veut dire que tu n'existes pas? Bon, je ne connais pas ton nom. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas de nom? Voici, c'est une vérité à comprendre. C'est pas parce que moi je ne te connais pas que ça veut dire que toi tu n'existes pas. La preuve maintenant que tu existes, tu vis. Donc, quand tu ne connais pas Dieu, ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Que tu ne connaisses pas Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Que tu ne crois pas en Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Maintenant, que tu crois en lui ou pas, ça, ce n'est pas un problème. Parce que Dieu, de toute façon, n'est pas limité par toi. Toi, un jour, tu vas quitter cette terre. Mais Dieu demeure éternel. Bien-aimés frères et sœurs, la vérité, le point capital à comprendre ici, c'est que l'être humain est tellement fragile. C'est pourquoi des petites bactéries peuvent te rendre malade et tu peux en mourir. Lors de la Covid, tout le monde, plusieurs personnes sont mortes. Une petite maladie a tué plus d'une centaine de milliers de personnes. Juste une petite maladie. Juste pour comprendre à quel point l'être humain est fragile. Bien mes frères et sœurs, le but de la vie, ce n'est pas de vivre et de créer la partie seulement, et de vieillir et de mourir. Ça, ce n'est pas le but de la vie. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre semblance, afin qu'il domine. Dominer ici, c'est d'avoir la maîtrise. Dieu voulait créer l'homme pour que l'homme ait la maîtrise sur tout ce qui existe. Mais est-ce que tu as la maîtrise de ta vie? Est-ce que tu es en train de dominer ou est-ce que tu es dominé? L'être humain a créé l'argent, un moyen d'échange. Mais aujourd'hui, l'argent domine l'homme. Aujourd'hui, l'homme est considéré par rapport au nombre d'argent qu'il a. Si tu as de l'argent, tu es respecté. Si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas respecté. Tu étais tourmenté par le diable. Tu as pensé que la religion pouvait te sauver. La religion t'a déçu. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne vont plus à l'église. Ils ont abandonné l'église. Plusieurs personnes ne vont plus à l'église. Les églises sont vides à Montréal. Pourquoi? Les gens étaient déçus. Oui. Tu faisais face à des problèmes. Et les problèmes sont venus. La religion n'a pas pu t'aider. Et tu es déçu par la religion. Là, aujourd'hui, nous ne sommes pas venus vous parler de religion. Nous sommes venus vous parler de Jésus. Alléluia. Jésus. Merci, Jésus. Est-ce que ce nom-là te dit quelque chose? Jésus. Jésus. Amen. Est-ce que ce nom-là te dit quelque chose? Amen. Jésus. Alléluia. Oh. Oh. Le nom de Jésus.
Est-ce que ce nom-là te dit quelque chose de moi? Jésus. Jésus. Alléluia. Jesus. Jésus. Tu as besoin de Jésus. Amen. Alléluia. Thank you. Tu as besoin de Jésus. Et quand tu auras Jésus dans ton cœur, quand tu recevras Jésus, tu auras la maîtrise de tout ce qui se fait. Oui. Amen. Tu ne peux pas maîtriser le diable si tu n'as pas Jésus. Oui. Amen. Tu ne peux pas avoir la domination ou avoir la victoire sur certaines choses si tu n'as pas Jésus. Alléluia. Aucun psychologue ne peut t'aider face au diable. Oui. Tu as besoin de Jésus. Amen. Est-ce que ce nom Jésus te dit quelque chose de moi? Jésus. Jésus. Le nom de Jésus. Jésus. Tu as besoin de lui. Amen. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Que tu sois américain, asiatique, africain, européen, peu importe ta nationalité, ton besoin, le besoin de l'homme demeure le même. L'homme a besoin de Dieu. Et Dieu s'est révélé à l'homme en la personne de Jésus. Amen. Et Dieu a dit comme ça dans sa parole dans le livre d'Ésaïe. Le cœur de ce peuple s'est endurci. Oui. Le cœur de ce peuple s'est endurci. Il faut dire que ceux qui mentent vont aller en enfer. Ce n'est pas d'abord ce que Dieu veut pour l'homme. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses démons. Néanmoins, quiconque a le caractère du diable ira en enfer avec le diable. C'est pourquoi Dieu veut que tout homme accepte Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, afin de se conformer à la parole de Dieu, en vivant comme Jésus veut que l'on vit, à savoir d'abord aimer son prochain comme soi-même, et d'abord le premier commandement c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et le deuxième c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Le commandement que Dieu donne, c'est dans le but que tous les hommes soient en paix l'un avec l'autre. Ce commandement d'amour, c'est universel, que tu sois en Amérique, en Europe. L'amour n'a pas de couleur. C'est pourquoi on peut voir des personnes asiatiques se marier avec des Africains ou des Blancs se marier avec des Noirs. L'amour est universel. C'est pourquoi Dieu a dit que pour que l'on vive en paix sur terre, il fait que tous les hommes s'aiment mutuellement. Là où il n'y a pas l'amour, il y a la guerre. Là où il n'y a pas l'amour, il y a la destruction. Mais là où il y a l'amour, il y a la paix. À Montréal, c'est une chose qui est remarquée. Les gens sont beaucoup vraiment amicaux. C'est pourquoi il y a la paix ici. Mais dans certains pays, là où il y a la haine, il y aura toujours la guerre. Et Dieu prend l'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas, celui qui a la haine, n'a pas Dieu. Celui qui a la haine n'a pas connu Dieu. Dieu dit, comment peux-tu dire? Tu aimes lui-même Dieu. Et puis tu haïs ton frère que tu vois. Si moi je te vois, tu vis, et que moi je ne t'aime pas, comment moi je peux prétendre aimer Dieu que je ne vois pas? Ça n'a pas de sens. Donc Dieu veut que les êtres humains s'aiment mutuellement. Dieu veut que l'homme aime lui-même Dieu par-dessus toutes choses, de sorte que ton travail ne se passe pas en premier lieu. Et pour toi c'est banal. Alors que c'est Jésus-là, c'est celui-là qui m'a délivré de la mort. En 2015, j'allais mourir si Jésus n'était pas venu me sauver. La nature elle-même témoigne de la puissance de Jésus. La nature elle-même témoigne de l'existence de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs,
Quel que soit ton besoin aujourd'hui, quel que soit ton besoin, tu as besoin de Jésus. Oui. Alléluia. Des personnes avant toi ont vécu. Des personnes avant toi ont vécu cette ère. Ils ont fait plus que toi. Tu penses que peut-être que tu aimes les femmes. Il y a des gens qui ont aimé les femmes plus que toi. Tu penses que peut-être que tu aimes la boisson. Il y a des gens qui ont aimé la boisson plus que toi. Tu penses que tu as de l'argent. Il y a des personnes qui ont eu de l'argent plus que toi. Et qui sont morts. On les a enterrés, on les a oubliés. L'Ecclésiaste dit ceci: vanité de vanité, tout est vanité, poursuit du vent. Est-ce que tu peux arrêter le vent? Est-ce que tu peux attraper le vent dans ta main? C'est ça ce que l'homme essaie de faire, attraper le vent. Tu ne peux pas attraper le vent avec ta main. Vanité de vanité, tout est vanité, poursuite de vent. La véritable raison de l'homme de vivre, c'est de croire en Dieu, de chaque jour, de prier Dieu, de l'honorer, de le respecter, de le glorifier et de l'adorer. C'est ce pourquoi Dieu a créé l'homme. Ta vie sera banale, jour après jour.